Bonjour la famille Frenchy, on revient une fois de plus avec Kelvy, épisode 1. Voilà, comme c'est là, on va commencer le nouveau concept avec nos amis proches, notre famille. Très proche, très proche. Voilà, très proche. On a dit que c'était une surprise comme ça, c'est très proche. Voilà, on est là avec les gens avec qui on a commencé et avec qui on vit. Voilà, la base. Avec notre ami qui est là, Jesse l'orienté, le Zin qui est là, Gilles Duro. On va commencer ça lourd. Alors, Gilles, dis-moi dans ta carrière d'abord, la question habituelle, vous la connaissez déjà. Quel joueur t'as taffé en senior? Et on veut des détails, hein, on veut des détails. Voilà, père. Tu vas dire en senior? En senior, mon gars. En senior. Je sais qu'à l'époque, tu taffais bien déjà, mais bon. Qui t'a Jossi? Qui t'a Jossi maintenant en senior? Qui a donné le bonbon? Moi j'ai une image là, c'est pas vraiment senior, hein, c'est cadet. C'est un monsieur Lamine Conté que j'ai joué en cadet France. Et là, j'ai vu, c'était au-dessus quoi. Mais dis-nous, qu'est-ce qu'il t'a fait? C'était Comment ça veut savoir? C'était shoot, cross. C'était le vrai niveau déjà. C'était combo, gros. C'était shoot, c'était même des step back déjà. C'était des fins de départ, démarrage Thomas. Ça, je me souviens bien. C'était. Non, j'aime bien que tu dises la vérité, c'est ça qui est bon. Le gars, il était prêt déjà. C'est ça, c'est ça. On découvert. On était en train de découvrir le cadet France. Et franchement, il nous a montré quoi. Non, fort, lourd. Et à contrario, c'est quoi ton meilleur game? Genre tes meilleures sensations? Pas le game où genre t'as gagné plus de points ou quoi, mais le game vraiment qui t'a fait kiffer genre. Meilleur game, je pense que c'est en senior là, il y a un game. Il y a plusieurs mais. Il y a un game, franchement, ça sent de ouf. C'était en cadet, Pierre Fit en région. C'était contre le Havre. C'était à Pierre Fit dans notre petite salle là. C'était chaudron, c'était ouf. Bah, vous-même, vous étiez là, hein. Tous les trois. Le cimetière. C'était un match de ouf. De ouf. On a perdu, mais bon. Faut dire. Non, ou bien on va parler après, des détails. Non, ça va venir après. On va parler après des détails de ce match-là quand même. On va arriver alors, on va arriver. Ouais. Non, nous on veut savoir maintenant, peut-être j'ai joué avec toi. Pourquoi t'as choisi le basket? T'aurais pu faire tous les sports que tu veux, gymnastique, parce que tu glissais un peu bien. Mais t'as choisi le basket. Non, faut nous expliquer pourquoi t'as choisi le basket, mon gars. Pourquoi le basket? La famille, on va dire. La famille était dans le basket. Donc j'ai suivi le grand frère, j'ai suivi les cousins. Donc du coup, ça se fait comme ça. J'ai adopté. Et c'est le premier sport que j'ai fait et le seul sport que j'ai fait, quoi. Clair. On va dire j'ai suivi le rouge. Et du coup, t'as commencé où? Le basket. Pierre Fit à quoi, 5 ou 6 ans. Le gymnase Jean Jaurès avec Monique. Et du coup, donc, tu commences à Pierrefitte. Comment ça se passe avec Monique, notre fameuse Monique? Monique très dur, hein. Ah, il était méchant. Franchement, très dur. Lui, quand t'es petit, c'est sûr que tu te dis c'est méchant, mais après, quand tu grandis avec le recul, tu te dis en fait c'est ça qu'il fallait, c'est ça qui était bon. Et du coup, tu commences en quelle catégorie? C'était baby basket en vrai. Baby, hein, c'était vraiment tout petit. Hein. Et c'est elle qui nous a boosté en vrai. Elle était déjà dure. Ouais, c'est elle qui nous a dit. Elle a dit à nos parents, ouais, non mais en vrai, nos enfants ils sont forts au basket. Ok. Ils ont un queuterie, tu vois, mais vraiment. Donc là, baby basket. Ouais. Jusqu'à Pierrefitte, tu restes à Pierrefitte jusqu'à quand? Baby basket? Je fais toutes les catégories petites jusqu'à minime. Normalement, minime, je devais aller jouer avec les deux là. Avec les deux là à Bondy. C'était quoi, minime France? Moi, c'était ma période de Osgood Shatter là, de genoux. Et du coup, j'ai pas fait, j'ai dû faire 1 ou 2 entraînements seulement au début. Et après j'ai rien fait de la saison. Mais t'as même fait un job même. Attends. Là, minime. Ma première année minime. Ouais, bah ouais, minime France. Non, attends. Ce qui nous a conduit à Bondy, c'est la sélection. C'est ça. C'est ça même. T'as eu le temps de goûter quand même à du Bondy. C'est ça même. On était en cadet région. C'était Benjamin, on était en sélection. Benjamin région. Minime. On était en Benjamin région. Ouais, Benjamin région. Et tu fais la première sélection, c'est en Benjamin que tu fais la première sélection. Ouais, c'est Benjamin région, on se fait repérer. sélection, quoi. Comment on se fait repérer maintenant?
Mais on s'est même pas repéré en vrai de vrai. C'est quoi? C'est ma daronne, elle taffe à l'hôpital avec la daronne d'un petit qui était à la sélection. Ouais. J'ai oublié comment il s'appelle. Jean-Marie. Jean-Marie. Voilà, moi je t'en rappelle mon gars, Jean-Marie. Ouais. Nos darons elles taffent ensemble. Mais là elle a dit, ah mon fils il est fort, bah c'est ça. Maintenant tu connais, ouais, mais moi. Ouais. Alors, tu mais moi mes enfants quand ils parlaient de nous, tu vois, moi, mes enfants ils sont bachos au basket et tout. Benjamin et tout ça, non, non. Bref, elle a dit, bah, moi mon fils est en sélection de 93, tu devrais envoyer les tiens, tu vois. Et en fait, Pierre Fitt, il recevait des trucs pour nous et il disait rien. Alors Pierre Fitt, il recevait des lettres Pierre Fitt, on recevait des choses, des lettres, des trucs. pour les sélections. Mais il ne disait pas. Donc j'étais pas au courant. Il ne voulait Ouais, pas ça dire passe nos par les parents. clubs, c'est forcément. Il ne voulait Ok. pas dire nos parents parce qu'auparavant, il y a des années avant, là, la génération avant nous, même pas la génération de mon ref, là, avant mon ref, il y avait un gars qui s'appelait David Nesmond et qui s'est fait repérer par le PSG. Tout le PSG l'avait acheté de Saint-Alain, boum, il s'est barré et puis le club il a rien. Mais bref. En vrai de vrai, c'est pas de. Tu vois C'est pas à vous, c'est pas à vous de manger ça en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ok. pas de manger Donc ça. en fait, il voulait pas faire ça pour pas vous vendre. Il voulait vous garder. Exactement. Vous voulez nous garder là, nous bloquer là, nous restreindre là, à ce truc-là, tu vois. Donc ça veut dire que là, si ta daronne n'aurait pas croisé là, ce serait pas plus en sélection. On sait pas, c'est sûr. C'est sûr. Bah oui, on connaissait pas. On savait pas. On connaissait rien. Même si on t'a fait sur le terrain. Ouais. C'était Pierre Fitt et Pierre Fitt. Hein. Voilà. C'est tout. C'est ça. Ok, ok. Et du coup, t'arrives en sélection, comment ça se passe? Dire dans ta tête, tu te dis quoi? Non, c'était pas. Il n'y avait pas de prise de tête. Tu es là, tu joues, tu te fais plaisir, tu découvres aussi d'autres gars de ton âge aussi forts, voire plus forts que toi. Donc, forcément, ça. En plus, je crois qu'on était. Ça met du challenge. On n'avait pas un an d'avance même là-bas. Non, t'es plus petit. Mais On était dans les plus petits. Mais personne de nos âges, ce que je veux dire. Ah ouais, on était- ouais, c'est ça, on t'es était- surclassé. Ouais, on était seuls, les seuls 88. On était les seuls 88 avec les Damien, Damien Jean-Joseph. Damien Joseph, Sébastien Lapina. Damien, c'est pas 88 ans. C'est à 87. Ouais, Il y avait Seb, ouais. Seb Lapina. Comment il s'appelait l'autre là? Le rebeu là, ton il gars n'y là. avait pas Olivier. Olivier qui? Non, Olivier est venu après. Olivier. Et après Arnaud là? Ouais, Ah. mais après, ouais. Ah, j'ai oublié les places. Ah, mince alors. Ah, le rebeu là qui joue à Saint-Denis avec toi là. Non, le rebeu de Bondy. Rami. Rami, ma faute, Rami. Eh, ma faute, mon gars. Désolé, Rami, tu vois, des gars comme ça. C'était réel, hein. C'était réel. Et c'est là qu'on a vraiment vu la base, tu vois, la base du. Ah, le vrai bail, c'est quand on a commencé à faire les tournois contre les autres régions. Les Interrégion. autres régions. Ah, avec ton interview. Interrégion. Là, on a vu que On était tuba. le basket, c'était pas qu'en bas de la cité. C'était pas le plateau pour la cité. Mais on n'a pas fait des vieilles figures. Hein. Ouais, mais- On a fait le game, mais on a vu qu'il y avait des autres gens qui avaient Il y du avait game. des gens qui avaient du game, C'est hein. ça. Je me rappelle, il y avait la sélection de Pas-de-Calais ou Nord-Pas-de-Calais. T'avais les Olivier Romain. Olivier Versailles, Romain, c'est là tout qu'on a ça, vu comme Olivier ça. Romain, Aurélien Rigaud, mon gars. Totti. Totti, Mike, qui était quelqu'un. C'est là qu'on a vu Mike aussi. C'est là qu'on a vu Mike. C'est là qu'on a vu Mike pour la première fois, tu vois. Donc ouais, c'est là, vraiment, c'est là on voit le. Et on se voit qu'on est loin en vrai. Ah, loin du Quetru. Tu vois, parce que nous on se croyait super fort. T'es resté à Pierre Fitt, gros. Tu sors de là. Même à Saint-Denis, on Non, n'allait le pas. Bendo. On avait même pas. On avait même pas. Le Bendo nous mord. On avait- Non, On est là, vers là, et puis quand on bouge un peu. Non, on n'a pas fait mauvaise figure, frère. Non. Après ces trucs-là, les gens ils savaient quand même on était qui quand même. C'est clair. Clair, On va se clair, mentir. clair, pour de vrai. Au sorti de ça, donc on passe en. Ouais, on doit passer en ligne, donc là on doit quitter Pierre Fitt. Maintenant toi tu peux pas partir. Enfin toi tu pars, mais tu peux pas. Mais dis, attends, avant ça. Ouais. Avant ça, moi j'ai une question. Quand t'es là-bas en sélection, quand tu reviens à la sélection, tu dis quoi? Tu veux faire quoi du basket? Toi, tu dis quoi dans ta tête? À ce niveau-là, tu disais quoi? Je vais jouer en NBA, je vais en Espagne. Il y avait je sais pas, tu dis non, quoi. franchement, il n'y avait pas de rêve encore. Là, t'avais pas de rêve, donc Il y tu avait jouais rien, juste pour c'était t'amuser. tu joues pour le plaisir. Et après, tu sais, quand t'es enfant, tu joues avec tes potes, tout ça, tu kiffes. Donc c'était ça. Franchement, cette période-là, c'était ça. La colonie. Exactement. Surtout la sélection, ouais, c'est plus colonie, tu vois. Non, c'était ça, c'était du plaisir. Donc à ce niveau-là, c'est que du plaisir. Bon là, moment. du plaisir. C'est que du plaisir. Des beaux moments de ouf, des grandes découvertes. Ah. Découvertes de la vie. Ça sera en off, hein. Moi, je sais devant. Mais là, t'arrives en minime, t'es bloqué, tu peux pas Mais là t'es partir. bloqué. Toi, mais comment tu as vécu ça toi? Bien, pourquoi t'es Ah, bloqué j'avoue, déjà? ça C'est quoi devait pourquoi t'es être bloqué ça. en En minime? vrai. Moi, c'était mon genou. Tu sais, j'avais le truc de croissance, là, le squishator, et ça, tu dois arrêter genre 8 mois, tout ça. Ouais. Donc, en gros, c'est saison off. Donc à la base, tu devais partir. Tu devais partir où, à minime? En minimum, ouais. Mini France à Bondy? Ah, tu devais partir en minime France à Bondy, t'as été bloqué à cause de. Ouais.
Ok. Donc, du coup, comment je devais Il faut nous expliquer c'est quoi le jeu de croissance, parce que tout le monde ne sait pas c'est quoi que t'avais. Il y a tous les basketteurs savent c'est Tu vois, quoi. au good. Jeu de croissance. Ils l'ont tous eu. Oh, On a je un goût goûte. forcé. Voilà, c'est c'est quoi quoi, une petite boule au niveau du genou là. Tout le c'est monde quoi- connaît le gars là, au good. C'est quand tu commences à grandir, quoi, on va dire. De ouf. De ouf. Du coup, comment tu le vis ça? Toi, t'es bloqué, tu veux pas. Comment tu le vis? C'est un bon argent. Surtout que ouais, c'est des potes, tu vois, t'es tout le temps avec eux à la base et qui vont jouer, mais après, bon, j'ai réussi à faire avec. Hein. Franchement, j'ai pris mon mal en patience et ça a été. Il s'est passé quoi alors après? Donc après le minimum, quand tu n'as pas pu jouer pendant 8 mois, qu'est-ce que tu fais après? Après, c'est retour à Pierrefitte. Retour à Pierrefitte. Mais on arrive en cadet en plus, parce qu'on était en. Là, on était encore minime, deuxième année minime, mais on c'est était vrai, surclassé en cadet, du coup. Ce cadet, on a fait cadet région, De ouf. région deuxième div. Région deuxième div. Région deuxième div. On On a gagné, non? On a froissé ça, oui. On a froissé. On C'est a l'année gagné. où t'as fait C'est ton vrai. apparition aussi. Ouais, ça nous est arrivé. Ouais, avec nous. C'est par là que j'ai commencé. moi. Ça nous est arrivé avec nous. J'ai vu qu'il y avait un peu de lumière, le foot il faisait un peu trop froid. Et puis vous savez que les footballeurs se trouvent dans le bendo. On fait de basket, hein, c'est un autre milieu. Et moi je suis arrivé dans le basket comme ça, par hasard. Et puis ils m'ont fait la misère. Hein. Comme vous les voyez, c'est les frères, mais bon. Ils m'ont fait la misère. Hein. En tout cas, j'ai mal vécu ma venue au basket. Mais bon. Ah, mais c'est ça qui Mais fait ça que m'a t'es endurci en tout cas. titulaire Franchement, ça m'a maintenant, endurci. j'avoue. Franchement, ça m'a fait kiffer le sport. Ces mecs-là, ils m'ont appris le basket. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dis Frenchy a des talents en France. Parce que moi, c'est pas Jordan que j'ai regardé, c'est ces gars-là que j'ai regardé jouer. Et c'est eux qui m'ont fait kiffer le basket. C'est pour ça qu'en fait, on a fait Frenchy God Game. C'était une petite parenthèse. Ouais, c'est juste une Petite parenthèse pour qu'on a créé pour le montrer média. ça là, pour montrer ça là. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout ça là qui est là, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, cadet, région. Cadet région, ça se passe bien. D'ailleurs même, attends, d'ailleurs Ouais. même, parce qu'en vrai, toi t'avais pas joué pendant un an, mais nous on a joué. Toi t'as pas game. Toi t'as pas game. Maintenant qu'on arrive en cadet, c'est quand même cadet surclassé avec des hommes, avec des 86. Ah, ça c'est ça. Ouais, 86. C'était les plus grands. Ouais, parce que cadet, c'était 3 ans à la base. Ouais, c'est ça. C'est 86. C'est 3 ans cadet à la base. Avant. 88, 87, 86. Mais on n'était pas cadet, nous. 85, il y avait Loïc. Ah oui, Il y avait 85. 85, oui, 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 la première année, ouais, 85. Donc on est là avec des Ouais. hommes maintenant. On est avec des hommes, toi maintenant t'as pas joué en mini, mais tu jumps direct et tu games. Parce que nous je crois à la base, au début on était pas dans ça au début. Hein. Au début c'était chaud. Hein. Ouais. Ouais. Au début c'était chaud. Toi t'étais dedans maintenant. T'as pas joué pendant un an mais t'arrives, t'es là. Alors franchement, c'est vrai, c'est quand j'y pense. Mais c'est dingue, t'as pas joué en minime. La catégorie minime tu l'as pas vu. Ah, grave, et t'arrives en cadet, c'est vrai. T'arrives en cadet, Des t'arrives- hommes. En fait tu fais Benjamin cadet. Non, mais je pense que j'avais un coach quand même, il y avait un coach à cette époque-là qui m'aimait bien. Vince. Big up à Vincent Lamias. Big up On à a son Vince. Amias. Big up à Vince. Et après, je pense à ce moment-là, il n'y avait pas de complexe du tout. Hein. Mon année perdue, c'était. Franchement, c'était loin derrière en fait. J'ai pas vu ça comme un frein. tout ça. Après, en vrai, on n'en a pas parlé aussi. Faut qu'on en parle dès maintenant. Varlin, frère. C'est Varlin. Ah ouais. Mais vous avez oublié l'essentiel en fait. Non. T'es deux hommes. Vous avez parlé de Jaurès, tout ça, Non, vous avez c'est même vrai pas qu'on peut respecté pas- Varlin. ouais. Varlin, c'était la maison. Non. C'était le Varlin, centre de c'était. formation. T'enlèves ton pyjama, t'es là. On n'a pas parlé du doyen même. Hein. Vraiment, t'as zappé. Hein. Non, c'est vrai, c'est Non. vrai. Mais d'abord, on Pour va moi, revenir c'est sur lui. Varlin. Gilles, explique-nous c'est quoi Varlin. Parce que Ouais, eux, ils savent pas c'est voilà, quoi Varlin. dis-leur. Explique-leur, c'est quoi Dis-leur bien Varlin. c'est quoi Varlin. Explique-leur bien. Varlin, donc c'est un gymnase au milieu de la cité. Voilà. Et en fait, tous les vendredis, surtout tous les vendredis, on se retrouvait tous après les cours, après l'école, après le travail, tout Et ça. quand on dit tous, c'est tous hein, C'est tout de le monde. 12 ans jusqu'à 30, Voilà. plus 40 piges. Hein. Toutes Ça, les générations jusqu'à se retrouvaient 50 là-bas. ans même. Et après, c'était du basket de rue dans un gymnase. Clairement, c'était ça. Avec un gardien. Un gardien qui faisait des Ah ouais. heures sup pour nous laisser jouer, tout ça. En plus, hein. Et qui jouait même avec nous, tout ça, qui nous entraînait très, Ouais, très ils dur ont aussi. oublié la vraie histoire. C'est lui qui nous a montré le basket. Ouais, faut Ouais, dire C'est c'est lui. L'éthique C'est vrai. du travail aussi. L'éthique c'est de lui. travail. Ouais. Merci monsieur Manu. Ah, Manu, Manu Mbaye. Manu Mbaye, petit cacahuète. Cacahuète. Pardon. Non, mais c'est vrai qu'il nous a tout montré, c'est vrai. Une vraie éthique de travail, c'est passé par là. Le gars était gardien. Il avait rien à nous montrer en vrai de vrai. Il a partagé sa passion. Fortement. Ah, clairement, Ouais, parce que- clairement. clairement. Fortement. Et ça nous a piqué chaud. Chaud.
Donc on a commencé là-bas quoi, 15. Même pas, non, j'étais On a commencé petit. Petit, Petit, hein. on était sur le terrain à Il côté y avait là. la Ligue 2. C'était pas la Ligue 2. Attends, on va expliquer c'était comment les terrains. Il y avait un terrain comme ça sur le côté et il y avait le grand terrain. Le grand terrain divisé en 2 parties, bien sûr. Voilà. Une partie pour les moyens, une partie des grands. Voilà, Et amateur. nous, on est sur le côté là-bas, sur le petit panier. Nous, on est là-bas. Pour le moment, on est là-bas. Mais d'année en année, il faut gravir les échelons. Donc, il y a ce terrain-là. Après, il faut monter à celui-là. D'ailleurs, c'est sûr, c'était là que tu venais avec nous. Ah, c'est là que j'ai commencé, moi. C'est là où vous voulez pas te prendre. C'est ça. Moi-même, petit terrain, on m'a pas pris. Même petit terrain, il voulait pas de moi. Mais faut dire, même le petit terrain, on prenait pas. Parce que j'avais mes ensembles, tout ça, je venais me motiver. Il venait en complet foubou. Si vous l'avez là, C'est on avait acheté un complet foubou. Non, lui, il commence à sortir les dossiers. Ah, business, merci beaucoup. Non, merci pour les dossiers, maman. Mais ne me laissez pas jouer. Ne me laissez pas jouer. C'est pas grave. Mon gars, continue. Donc, ouais, j'expliquais un peu notre gymnase. Donc, tu commençais là. Après, il fallait arriver là où il y avait la génération de nos. Les West Coast. Les West Coast. Les West Coast et les Incous, Arnaud, Eddy. Voilà, ton grand frère, d'où ton grand frère. Et eux, ils étaient là d'abord. Il fallait qu'on aille sur leur terrain. Ils nous chicotaient mal. Très mal. Ils nous chicotaient mal. Très mal. Ça n'avait rien à voir. Rien à voir. Ouais, eux, ils étaient prêts déjà à jouer avec les grands, mais en fait, les grands, ils récupéraient 1 ou 2 joueurs. Par vendredi. Ils récupéraient, bon, Arnaud, toi viens. Amidou vient. Eddy vient. Très select. Très select. C'était très select. C'était pas seulement fallait être fort en basket. Hein. Non. Fallait aussi être fort là. C'est là où on a appris la rage. Le mot rage, on l'a appris là-bas. La force. De ouf. Donc, après avoir washé un peu le deuxième terrain, on va dire, le terrain des moyens, on a commencé à nous appeler. Non, même pas, je crois qu'on est arrivé avec notre team. Hein. On avait en même C'est ça, temps. nous, entre jeunes. On est arrivé là-haut maintenant, nous 4. Voilà. Là, Venez. C'est comment? Là, c'était Voilà. sérieux. Non, là, On commençait un peu à grandir, ça faisait des pompes à la maison. Non, c'était sérieux, c'était une vraie époque. Mais maintenant, il faut savoir que la règle au gymnase, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de fautes. Et il y a des sacrées fautes, il y a des flagrantes À fautes. savoir qu'on joue avec des mecs qui jouent au foot US. Voilà. Des Des boxeurs. mecs qui font de la boxe. Voilà. Des mecs qui gagnent leur vie en se battant. C'était tout sauf du Donc basket. c'est là où tu dois mettre ton double pas. Voilà. Maintenant, tu peux passer ton gars. On dit, tu vas passer ton gars. Tu vas le passer parce qu'on avait du talent. Mais l'arrivée là, il ne faut pas dire. Aïe. Ah, faut que je vous raconte un truc. Parce que ça, je peux pas oublier ça. Vous, mon gars qui est là, Jesse l'orienté. Vous voyez comme ça, il est balèze dans ça. Non. Bon, on arrive là-bas, chez nous dans le quartier, on a notre grand du quartier, un boxeur. JP. Tout le monde, ceux qui perfident le connaissent. Ah, même un peu plus loin. Et puis un jour, JP a secoué mon gars. Il l'a mis au sol. Mais comme mon gars est énervé, il s'est relevé, mais il a vu qui est l'homme, il était devant lui, il a dit bon, c'est bon, check. On va se dire que comment c'était chaud là-bas. Ça va. On va dire comment c'était chaud dans le terrain. Non, c'était grave. C'était grave. Non, fallait gravir les échelons. Et on est arrivé à ce moment-là où on a pris quand même 1 an ou 2. Hein. Je crois que quand ça a tourné là, c'était un tournoi. On a fait le tournoi. On avait tout gagné. On a tout gagné. Maintenant, il fallait gagner le 4 contre 4. On arrive, on a washé les gens. On a frappé. C'était quelque chose. Non, là, on était énervé là. 17 ans c'était comme ça, quelque je crois. 17 ans comme ça. Ouais, c'était quelque chose. Énervé. C'est C'est ça qui nous a vraiment conditionné au jeu dur, au travail aussi, parce que notre tonton la Manu Mba, il blaguait pas avec nous. Hein. Non, on bossait sérieusement. On bossait vraiment à cette époque. Toi, des fois, je crois que t'as loupé. Hein, mais Non, des fois, des fois, on se faisait Aller au aligner. foot. T'allais au Ouais. foot. T'allais au foot. Mon gars, on se faisait aligner. En fait, dès que tu rentres au gymnase, s'il était là, tu te rappelles la vitrine, il y a quand tu rentres, il y a son bureau là. S'il est là, il s'est rentré, il est là, t'es mort. C'est bon. Non, t'es mort. Mais c'est des bâtards. Eux, là, des fois, ils m'ont laissé. Non, c'était dangereux, c'est Tu dangereux. t'arrives là-bas, t'es mort. Il dit quoi? Habille-toi, change-toi, escalier d'abord. Escalier en bas, le Aïe. tour du gymnase. Tu flippes. Arrive au basket, mon gars. Mais tiens, pédé ou quoi? Décolle! Décolle! Ça, c'est ses frères, ça. Décolle! Non, Il c'était t'explique quelque le chose. basket simplement. Simplement. Il dit, ton gars, il a 50 mètres. 50. Mais tu m'en bats! Tu m'en bats! C'est tout! Ah non, Non, c'était grave. Attends, il te colle. Débarrasse!
drive, fin. C'était ça d'abord. Pour lui, il n'y a pas trop de technique. Il disait, quand il faisait les dribbles, il disait, oh, américain, arrête. Il n'aimait pas trop qu'on fasse les secros, les trucs. En plus, c'était l'époque d'Iverson, on aimait ça. Il disait, américain. Le basket, c'est simple. Démarrage ou shoot. C'est clair. quelque chose. Clair. Donc si on en croit vraiment tout ça, ton basket là, c'était un mélange entre Jaurès, là. Non, c'est Manu, gros. Jaurès, c'est le truc académique, on va dire. Fédéral. Un peu de fondamentaux, mais encore, on n'a pas pris ça. On a pris sur le temps, en fait. On a pris en regardant. regardant. Est-ce que. Non, je sais c'est quoi ta question. Parlons bien. Est-ce qu'on a appris quelque chose? Non. Même si, rien à dire à nos coachs, hein. Mais est-ce qu'on a appris vraiment quelque chose dans le club, vraiment? Non. Un truc qui nous a apporté à notre game. Moi j'ai appris les règles. Hein. Moi le basket que j'ai appris. Oui, après, les règles, forcément, ouais. Mais après, dans les fondamentaux, tout ça, je pense pas qu'on l'ait appris. Quand on jouait à Berlin, on faisait nos propres trucs. On nous proposait un exercice. Tu t'es déjà vu louper un exercice ou. Tu vois ce que je veux dire? Après c'était à Pierrefitte, on va pas cracher sur Pierrefitte. Non, c'est pas ça. Il y avait un grand écart entre nous, sans être arrogant, nous et le reste. Ouais. Donc elle pouvait pas mettre des trucs pointus pour nous. C'était un truc compliqué aussi, tu vois. Donc voilà, adapter le truc. C'était à nous limite de leur donner notre savoir. Mais attends, il voulait avoir. Par exemple, quand on était en minime, on jouait avec les cadets. Ouais. Est-ce que t'as appris quelque chose? Peut-être vraiment, tu disais, ouais, à cette époque-là, j'ai appris un truc de ouf, tu vois. Justement, une question, là, tu arrives en cadet. Quand tu arrives en cadet après ta saison blanche, tu dis quoi en cadet? Tu joues au basket toujours pour t'amuser, dans ta tête, tu as un but. Tu te dis quoi arriver en cadet d'après une saison blanche? En plus, là, tu arrives avec des darons. Qu'est-ce que tu te dis? Là, en plus, les darons, comme tu dis, c'était aussi nos potes. C'était nos gars. Loïc, Bango, tout ça, il y avait Jean-Luc. Donc, du coup, c'était encore de l'amusement. Bon. C'est surtout cette année-là, c'était un amusement. Ouais, c'était un amusement. On se fait plaisir. Franchement, c'était ça. On met le bail dans son contexte. Nous, on est parti à Bondy. Et à cette année-là qui vient, c'est une année où on a l'opportunité de tous jouer ensemble. Donc comment tu veux que ça soit pas d'amusement? Il n'y avait que de l'amusement. Plusieurs générations ensemble, c'est l'année où on pouvait jouer ensemble. Et c'était le kiff. Ouais, c'est fou. Et après, ça s'est montré, hein. On a taffé et on s'est amusé en même temps. On a gagné, surtout on a été champion cadet deuxième div. Champion, même. Je crois on fait finale de coupe. Finale contre le Grand. Ouais, de ouf. On perd contre le Grand. On rappelle très bien. Et du coup, après cadet, tu fais quoi de cadet? Non, l'année d'après, dans le reste. On est en première div, du coup. Région première div. L'objectif même, c'était vas-y, on gagne encore cette année, on va au championnat de France maintenant. Ça, c'est la base. C'est la du Havre, ça. Ça, c'était un projet aussi du président. Philippe Vindex, big up à Philippe Vindex, c'est toi Vindex. Clairement, ça nous a vendu du rêve. Parce qu'on nous a dit même, Fréville, on sera même, surtout à Fréville, tout ça. Franchement, t'es un petit gamin, tout ça, tu dis, c'est très lourd. Il voulait faire opération, c'est une formation. C'est vrai, c'était limite un rêve, tu vois. Je pense qu'eux aussi, ils l'ont rêvé. Ils l'ont rêvé, il ne faut pas dire qu'ils ne l'ont pas donné. Je pense qu'eux aussi, ils l'ont rêvé. C'est qu'ils n'ont pas pu nous le donner, je pense. Après les réalités, on les connaît pas. Mais attends, regarde, à un moment donné aussi, il faut dire les choses. Sur le terrain, nous, on a fait le job. On a fait notre part du contrat. Notre part du contrat a été remplie fort. Et moi, c'est après, j'ai appris quoi? Qu'en fait, ils n'avaient pas envoyé le dossier sur le championnat de France. Tu vois le délire? Ça, c'est sûr. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Tu vois ce que je veux dire? Après, hein. Mais d'un côté, bon, pour moi, perso, c'est un mal pour un bien. Parce que, clairement, après ça, bon, on va revenir après, mais clairement, après ça, voilà. On va parler comme ça de cette année-là, parce qu'il faut qu'on en parle quand même. Ouais. Voilà. Là, on arrive maintenant. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous, on est en place. Nous quatre qui sommes là, on est en place dans le club, dans la ville, c'est chez nous. Ouais, de ouf. On ramène un nouveau coach. Donc maintenant, on veut sauter notre coach, qui était Vincent Namias, et David qui arrive. Moi, je pose le contexte là, comme ça. Boum. Maintenant, David, il ramène ses gars. Ouais. Il est arrivé avec, à la base, il est arrivé avec 4-5 gars, je crois. Ouais, 4-5 gars, ouais. Facile, ouais. Facile, hein. Semi. Yanis, hein, c'est ça? Yanis, avec ses waves, il va romper avec des waves. Yanis, Yanis. Big up à Yanis. Steve, il devait jouer à la base. Steve costaud là. Steve aussi devait jouer aussi. Ouais, il y avait Arnaud, non? Ouais, Arnaud aussi. Arnaud, bon, lui, il a pas fait l'enfant artistique. Il a joué. Il a pas fait l'enfant. Maintenant, il faut comprendre le contexte. Donc, nous, on est chez nous. Voilà. On monte, première div, on ramène un nouveau coach. Il vient avec ses gars de Pantin.
dans nos gymnases maintenant. Ils sont 4, on est 4. Est-ce que vous comprenez le délire? Donc ils sont 4, on est 4. Le contexte est là. Donc le contexte est là. Maintenant, qui va être dans le 5? De ouf. Le coach il parle pas trop, il envoie la balle à l'entraînement et puis battez-vous. C'est tout. Donc il faisait Pantin, Pierre Fitte et on faisait 5 contre 5. Moi je me rappelle au début c'était chaud. Hein. Ouais, parce qu'ils sont arrivés avec un truc du quartier. De ouf. Nous on l'avait pas ce truc-là. On n'avait pas ce truc-là. Hein? C'était grave plus âgé quand même. Ouais, c'était plus âgé. C'était plus vieux. Mais nous on l'avait à la base des bases, on n'avait pas ce truc-là. Et nous c'était notre vraie première année cadet. Enfin tous les trois. C'était grave. Et ils étaient déjà là depuis. Et ils avaient déjà eu ce coach là. Un coach David Tomé, big up à toi. Dur. Ouais, très dur. Papa. Les darons, frère. En même temps, Gain il a 2 papas. Vous connaissez son premier papa là. J'ai vraiment les darons. Big up au premier papa, on sait c'est qui. Bon, regarde. Les gens savent. Je dis pas son nom, mais les gens savent c'est qui. Bon, lui aussi sait. Simon, lui aussi sait. Mais Simon, mon daron, c'est David Tomé, c'est le premier papa. Et l'autre papa là, que vous connaissez maintenant, monsieur Ludovic. Voilà, je dis son nom, comme ça c'est fait. Bon, Simon, David, c'est mon daron. Toi, Vincent, c'est ton Cléon même. Pourquoi Vincent, c'est mon Cléon? Voilà, on va poser des trucs là comme ça. Comme c'est Galvi là. On va tout parler maintenant. Première année cadet. Tu te rappelles de ce que je vais raconter? Tu te rappelles très bien de ce que je vais. Tu sais de quoi je vais parler. Tu sais de quoi je vais parler. Ah, mais j'ai très bien ce que tu vas dire. Moi, je t'écoute. Tu sais, il était là. De où c'était là? Je m'en rappelle pas. Tu te rappelles pas? Écoute, quand je vais dire, tu vas dire, ah ouais. On est là comme ça. Tu connais comment il me fait des bêtises? Il me verse de l'eau. Je crois qu'il m'a jeté de l'eau, il m'a versé de l'eau. Il aime ou il aime? Il aime. C'est un gars, il aime. C'est Kelvin, non? Kelvin, ce mec-là, il aime faire des bêtises. Avant, il aimait ça. On est à l'entraînement, il me jette de l'eau, ou bien il m'a giflé, j'ai regiflé, bam bam. Maintenant, je me fais péter. Mais c'est lui qui a commencé. C'est moi qu'on attrape. On dit Glenn fait 10 pompes. Mais non, moi, je sais pas faire des pompes. À l'époque. Non, mais faut dire qu'à l'époque, il était un peu rondouillé. Parce qu'à un moment, il est slim. À l'époque, tu vois, il était tout slim, mais il était un peu rondouillé. Il est slim maintenant. À l'époque, pour lui, c'était compliqué. Les pompes, c'était le truc le plus dur. C'est vrai, c'était le truc le plus dur. La chaise, on faisait déjà ouais, c'est vrai que c'est dur. Mais les pompes, c'était dur de ouf. Il m'a dit, quoi? Tu fais 10 pompes. Moi, je dis, je fais pas. Attends, gros. T'es en cadet, tu sais pas faire des pompes. On est en minime en vrai. Quand même, en vrai. Arrête. En vrai, quand même. Hein. Arrête. On est en minime en vrai. On est en minime en vrai, tu vois. Bref. Je veux pas faire des pompes. Il dit, ah ouais. Samedi là, on a un match. Si t'as pas fait des pompes avant samedi, tu joues pas. Coach Carter. Et puis à l'époque, il était têtu. Non, il était trop têtu. En fait, gros dos, on est là 14-15 ans. On est en 3ème, 4ème. On est chaud. Je vais en game, bien apprêté avec mon sac. Tu me dis quoi quand je dois investir? Tu fais quoi? Il faut dire, attends, parce qu'il était venu en mode tenue, hein. Genre maillot blazer, petit bandeau noir, paire de Jojo au pied de son refrain. On connaît à l'époque, il mettait les deux de son refrain. Il était frais. Les deux étaient frais. Il avait déjà des webs à l'époque, parce qu'il bronzait déjà. Frais de ouf, j'arrive. Et puis il arrive dans le vestiaire. On me dit, tu fais quoi? Je dis, ah, comment ça je fais quoi? Je joue en game, je me change. T'as fait tes pompes? Non. Bah tu joues pas. En soi, maintenant que t'es grand, c'est normal. Non, je crois pas. Mais dans le truc là, déjà lui il a dû faire des pompes avec moi. Non. De lui-même. Vous voyez comment c'est? Bon gars, fais tes pompes. Attendez, il va t'envoyer toute sa vie. Non, c'est que le rancœur, je sens la rancœur. Il a mal. Tu m'as trahi. Il y a un truc à dire. Tu m'as trahi. Quand on se fait attraper, on paye. Moi, je ne me suis pas fait attraper. Là, il est en train de nous pouki. Non, je ne suis pas attrapé. Non, la vérité est là. Il est en train de nous pouki parce qu'il a bien dit au début. Je me suis fait attraper. Tu te fais attraper, tu payes. Regarde. Moi, on m'a pas attrapé. Non, pardon. On m'a attrapé. En vrai de vrai, il savait c'était what. Il savait. Est-ce qu'il m'a attrapé en faisant délit? Il savait. Gros, qui ne savait pas ça? Mon gars, il y a beaucoup de cas qui savent qu'il y en a, c'est des voyous, mais ils n'attrapent pas. Parce qu'il n'y a pas de flagrant délit. Il savait c'était what, mais comme il y a pas de tu flagrant casses délit. trop les couilles, il a dit vas-y, laisse tomber. Il n'y a pas de flagrant délit. Comme en plus il aimait pas trop mon ref. Toi, t'as attrapé. On l'a attrapé en live. Donc c'est pour ça qu'il en est arrivé là. Non, big up à Vince, big up à Vince, j'ai pas oublié frère. Au calme. Aujourd'hui la tes pommes je les mange. Au calme. Donc,
On va revenir au skatepark. Parle-nous de cette année-là, quand on est vraiment où, ouais, là, on est entre les deux, là, vraiment où la street et le basket un peu plus carré, quand même, truc, plus de stratégie, tu vois. Comment t'as vécu le truc et comment. Qu'est-ce que la team et le coach t'a apporté, tu vois, et les coachs t'ont apporté, tu vois. Et quand même là, il y avait plus de. Je crois que c'est la première année où il y a vraiment plus de challenge, du coup. Ouais. C'était pas une place, les cadeaux, vraiment cadeaux, tu vois, vu que ça se tapait aux entraînements. Claire. Et après, ça a fait goûter aussi. On a eu des gros matchs. Ouais. On a eu des gros matchs cette année-là. On est devenus des hommes cette année-là. Je On est devenus des hommes. Il y a un match, je sais que tu vas kiffer le raconter. On peut pas raconter celui-là. Il parle trop. C'est lui pour raconter. C'est le match où tu fais la déclaration d'amour à ton père, je crois. Waouh. C'est pas la vallée, moi, je crois. C'est le match avec des stars. C'est celui-là où t'as plus de Non, je vois pas, c'est celui-là. On a volé là. C'est mal, quelle déclaration tu portes, toi? Tu l'as sauté dans les bras, gros. C'est vrai, T'étais là, toi? il était là. Je sais. Bien sûr. Non, peut-être que c'est moi, je me trompe. Non, je me souviens d'une scène, quelqu'un qui court comme ça, et il y a un papa qui ouvre les bras et l'enfant saute dans ses bras et puis il s'attrape. Je me souviens de cette scène, c'était une scène Tu lui as fait vraiment. un bisou ou pas? Ouais, c'était vraiment. Ça m'avait vraiment ému. Aïe aïe aïe. Il y a la vidéo toujours. Hein. Ah, J'ai encore le dans le prochain épisode. Voilà. On mettra ça, on glissera ça. ça. Si on peut glisser ça. Dans son quel vie à lui, n'ayez pas peur, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Donc ça va arriver. Non, calme. Ça va arriver. Donc c'était Marne-la-Vallée. C'était en quoi ça? C'était 32e ou 32e de finale. 32e C'était de juste finale. avant le Havre. Ouais. On a eu chez eux. Coupe de France. On a. Attends, on a combien déjà? Moins 20. 20, tout comme ça? 20. On se faisait washer. Ouais. Et ils étaient déjà en championnat de France. Ouais, voilà. Ils étaient en deuxième div, je crois. Et ouais, on a pris l'eau presque tout le match. On est revenu deuxième mi-temps. Kaira. On est On a revenu. mis Varlin devant. Voilà. Varlin en première ligne. C'est ça qu'il a fait, frère. C'est ça qu'il a fait ça. C'était ça dingue, qu'il a là, fait. c'était dingue, de ouf. Lui, en fait, on dirait, il savait. Non, il savait. Il savait. Ouais, il y a mes gars qui sont là, mais en vrai de vrai, c'est eux là. En vrai de vrai, là, c'est eux là. C'est eux là. De toute façon, eux, tous les gars là. Ouais. Tous les gars de Pointant, au fur et à mesure de l'année, ils sont barrés. Ouais, c'est Bon, l'année, cette année, je la commence pas, moi. Ouais. Je la commence Ouais, pas. ouais. Mais eux, au fur et à mesure, au début, ils sont arrivés à 6. Ouais, c'est déjà vite qu'ils sont 5, partis. 3, 4, boum boum, tout le monde taille. Ouais, ça va, tout le monde est parti. Tout le monde Qui est taille. resté à la fin? C'est mis? C'est mis Yanis. Ouais, et deux C'est qui tout. restaient. Et le rebeu. Comment il s'appelle? Reda. 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 Dis que pas Reda. Ouais, c'est c'est vrai. lourd. Dis que pas Reda, c'est un baiser. Donc ouais, vas-y, balance. Du coup, on revient. Bon, avant que apparemment tu sautes dans les bras de papa là. Avant ça, j'avais. Mais il y a la direction du coup. Quand on revient le match, on était à. Jusqu'à la direction, c'était à moins 1. Moins 1, maintenant, temps Temps mort. mort. Boum. Le Choco. Le Choco, il dit ballon à Gilles. Ballon à Gilles. Et du coup. Non, mais attends d'abord, T'as attends. zappé, il y avait l'interception. C'est toi qui as l'interception. J'avoue bien. C'est vrai en plus. Tu vois, c'était important qu'ils soient C'est là. important qu'ils soient là. C'est important qu'ils soient là. Raconte ton interception. Raconte qu'ils soient là. C'est quelque chose. Raconte, c'est ton vécu, On raconte. perd, ils pleut, je crois qu'ils veulent finir leur possession au calme, je sais pas. Voilà. Peut-être à 20 secondes de la fin, on est à moins 2 ou moins 1, je sais pas. Donc il y a, je sais même plus c'était qui leur joueur, c'est des anonymes. Non, il y en a un qui est connu. Ah, il y avait un gars, il faisait le taf. Ahmad, c'est lui même. Amadou Diop. Je sais pas s'il met un sécro ou quelque chose, je sais pas. Mais il passe. Mais à l'époque, c'est. Tu vas chercher ça comme ça là. Ouais, voilà, dinguerie. C'est vrai, t'as mis ce pro. T'as récupéré ça derrière, bizarre. Ziag. Mais attends, mais combien il est temps mort là? Après, il y a peut-être eu une faute, je crois. Ok. Donc là, temps mort. Temps mort, bon. Non, là, quand on te dit Gilles, c'est toi qui as le ballon. On savait que c'était Gilles qui avait la balle. Non, nous, on savait, On savait. Et toi, tu t'es dit quoi quand on t'a dit Gilles prend le ballon? Il n'y a que lui, il savait pas, on dirait. Non, tu dis quoi à ce moment quand on dit prends le ballon, moi? Dans ta tête, tu dis quoi? Faut pas que je merde quoi. Le match, c'est le match entre mes mains quoi. Mais après, j'ai été sans trop de pression non plus quoi.
Donc j'y vais. Ça s'est vu. Bah tu vois l'action, tu vois que. Ça s'est vu. Là, j'attends. C'est une joie. Non, regarde, comment nous donner l'action là? Comment nous donner l'action? Je suis en train de Première, deuxième. Ah, je suis Non, j'attendais pour le chrono, tout ça. Là, je crois qu'il y avait trop d'idées dans ma tête, je crois. J'attendais, battement de jambes, tout ça, j'attends, hésitation un peu, tout. Après, je pars à droite, je fais un petit reverse à gauche. Fade-away, déséquilibre total. Et ben là, cette action elle était trop bête. Il est là, bam bam, il se fait bloquer ici, reverse. Fade-away, tout est bon. Il est là, fade-away. Fantastique. Après ça, on voit des longs bras quand même comme ça. Là. Le mec l'a pas sauté, mais juste il a déplié ses bras. Gars, je sais même pas pourquoi j'étais au rebond. Habituellement, je vais pas au rebond comme ça. Je sais pas si c'est passé. Il a déposé au calme. Buzzer beater. Non, là on a gagné gros. C'était fou. C'était un truc de ouf. Non, en vrai, c'était un truc de ouf. Parce que là, c'était vraiment, on se disait, qui va nous stopper? Qui va nous arrêter maintenant? Ouais, c'était. En vrai. On est à moins vers la mi-temps, on vient, on vous frappe. Insouciant, à cette époque, on était pour nous, on était avancés, wesh. Pour nous, en vrai, de ouf. Moi, je peux vous dire la vérité. On n'avait pas de système à l'époque. Il n'y avait pas de système. Parce que tout à l'heure, vous parlez de Jaurès, on a appris le basket, cadré, on n'a pas eu de système. Mais on se connaissait tellement bien. C'était tellement intuitif. Le ballon. Master Force, sur cette vidéo-là, c'est sur ton Facebook, je crois. Vidéo, c'est quoi? C'est nous, on est en train de game. C'est l'expert, gros. Passe, shoot, ça coupe, passe, shoot play up, passe, et que des rien forcé, rien de truc. Même les sécros, on crossait tout ça, mais il n'y avait pas crosser ça. Pour le système, c'était même crosser pour donner. Grave. Tu te crosses.